Bon, je vous prends rapidement, on n'est pas dans le même contexte. On est à peu près le 24 ou le 25 janvier et je voulais montrer un petit truc. Là je suis à la chasse donc je suis pas à la pêche, mais c'est pas grave, ça fera une petite coupure dans la vidéo. On a passé le solstice d'hiver il y a quelques jours, semaines, les jours ils rallongent tout juste. Et je voulais vous montrer, regardez, même si le soleil ici dans le nord il se couche vers 17h30 et qu'il se lève vers 8h30, 8h40, malgré que ça rallonge un petit peu. Regardez ça, vous avez tous des petites pousses qui viennent se créer à gauche, à droite, comme ici. Bon, je sais pas ce que c'est, hein, là je suis dans un bois, mais il y a plein de petites pousses comme ça qui se créent partout. Donc ça veut dire que la nature, ça y est, la nature elle commence déjà à s'éveiller, alors qu'on vient tout juste d'avoir des jours qui commencent à rallonger un tout petit peu. Et dans le jardin c'est pareil, dans mon jardin c'est pareil, je commence à avoir des fleurs de début de printemps qui commencent à pointer le bout de leur nez malgré qu'ils puissent encore geler. Donc c'est cool, c'est de bon augure, ça fait plaisir. Et ça veut dire que ça y est, ça s'approche. La rentrée de la chasse, la pêche pardon, s'approche. Fin de chasse, début de pêche bientôt. On va commencer avec la truite et après on ira chercher du bar. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, je trouvais ça chouette. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, on va pas à la pêche, enfin si on va à la pêche mais pas à la canne. Ce coup-ci on va à la pêche à pied. C'est l'hiver, plein hiver, on est le 30 janvier je crois. On doit être le 30 janvier. Il fait froid, malgré tout, comme vous le voyez derrière moi, on a un très très joli soleil bleu. Il fait frais du coup, comme il y a un petit soleil. Petit soleil dégagé, il fait froid. Donc on va aller à la pêche à pied. Il y a des gros coefficients, ce soir c'est 90, demain matin ça doit être 95 et demain soir ça doit être pareil 95. Donc on va aller faire une petite pêche à pied. Je vais vous montrer ce que j'utilise et ce que je prends comme matériel quand je pars à la pêche à pied, pour que vous voyez un petit peu quel matos j'utilise. Alors c'est assez simple. Premier truc que je prends généralement quand je vais à la pêche à pied, parce que par chez moi il y a de la bouquet, il y a des étrilles, il y a aussi des tourteaux et il peut aussi y avoir du homard. L'hiver c'est un petit peu plus rare mais il peut en avoir. Donc je prends toujours une petite épuisette comme ça. Je prends une petite épuisette, du fait qu'elle soit ovale et pas ronde, ça me permet de bien passer dans tous les trous et d'aller un petit peu plus profond dans des failles un petit peu plus petites qu'une épuisette qui serait ronde. Deuxième outil que j'utilise et que je prends et qui est indispensable, c'est le fameux crochet. Donc crochet fabrication artisanale, qui fait que voilà, si je trouve un homard ou quoi, ou un tourteau bien profond dans son trou, bah, je peux venir le gratter et venir le chercher. Autre outil indispensable, la fameuse petite réglette. Donc la petite réglette que vous allez trouver partout, chez Decat, enfin dans n'importe quel magasin de pêche. Vous avez tous les coquillages, les crustacés, etc., etc. avec la taille légale de capture. Donc ça c'est pas mal pour pas se tromper, pour préserver les ressources marines qu'on trouve sur l'estran. Donc ça je le prends toujours avec moi. Je prends aussi une petite bourriche pour mettre le fruit de ma pêche. Une qui se ferme de préférence si jamais il y a des bouquets, parce que si c'est ouvert les bouquets elles peuvent sauter. Et dernier outil, vous allez voir pourquoi je prends ça, un tournevis plat. Je vais vous montrer pourquoi je prends ça tout à l'heure. On se retrouve au bord de l'eau. Donc là on se retrouve sur l'estran. La vidéo elle va se goupiller en deux parties je pense. Première partie comme ça, encore avec de la lumière, il fait encore jour. Mais le soleil va très vite tomber. Je vais chercher les espèces différemment en fonction du moment de la marée forcément. Pourquoi je vais les chercher différemment? Quand vous regardez l'estran, là il doit être 17h30, 18h. La mer elle n'est pas encore basse. Là elle n'est pas basse, elle n'est pas à son plein bas. Là je vais aller chercher des espèces qui peuvent vivre
à des moments de marée où sur l'estran elles sont on va dire médio littoral, enfin à peu près à la moitié de ce que peut faire le marnage sur une marée d'un coef de 90. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plage ou une zone rocheuse, quand il y a les marées, comme chez nous, on a des zones où le marnage il est très important en fonction des coefficients. Et en fait, il faut lire l'estran comme un escalier, comme si c'était un escalier en pente. Et sur chaque marche, vous avez une espèce qui vit. En haut de l'estran, vous allez avoir les premières algues, les premiers crabes, les crabes verts, etc. Et plus vous allez descendre, plus on va tomber sur des espèces plus ou moins rares, jusqu'à aller tout en bas de l'estran pour aller chercher par exemple le homard, qui est une espèce assez rare à trouver en grande marée, enfin assez rare, qui peut être trouvable uniquement en grande marée. Donc il faut cibler l'espèce que vous voulez en fonction du niveau de hauteur d'eau, un petit peu à l'image d'un escalier. Moi là, ce que je vais aller chercher tout de suite et ce que je vais vous montrer, c'est une espèce qui peut vivre à la fois assez haut mais un petit peu plus bas sur l'estran. Et c'est pas une espèce par contre que vous allez retrouver en grande quantité vraiment au bas de l'eau. Regardez, là je me trouve plutôt en haut de l'estran, en haut de la partie qui descend. Et les espèces que vous allez trouver, c'est nous ce qu'on appelle les chapeaux chinois quand on est petit. Donc ce genre d'espèces là, des escargots comme ça, beaucoup d'escargots comme ça, pas forcément hyper bon à manger en haut de l'estran comme ça. Et moi là, ce que je vais chercher, c'est des huîtres creuses, parce que au milieu de la marée comme ça, enfin au milieu de l'estran, vous allez pouvoir trouver des huîtres. Et j'en vois déjà. Alors par ici, c'est pas nouveau, mais c'est pas vieux non plus. Où on trouve des huîtres comme ça, par chez moi. Regardez, par exemple là il y en a une, bon elle est petite celle-là, mais vous allez pouvoir trouver des huîtres creuses comme ça sur les rochers en vous baladant. Généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que les huîtres creuses aiment bien les secteurs un peu abrités, comme ici là, toute cette zone là, c'est un peu déchiqueté, mais c'est des zones où justement, quand la mer elle rentre, c'est plutôt protégé. Et pareil avec là-bas au loin le cap Blanc-Nez et le cap Grinet qui est sur ma gauche, c'est des zones qui sont plutôt protégées par le vent et protégées des tempêtes, donc du coup elles s'y sentent bien. Et c'est aussi une zone où il y a pas mal de courant, donc elles peuvent filtrer énormément d'eau. Il faut savoir que l'huître creuse en France, si je dis pas de conneries, je crois que ça a été apporté d'un pays étranger vers 1800. Il y a eu les premières importations en 1800, 1860 peut-être, un truc comme ça. Elles ont été introduites je ne sais plus où exactement. Problématique, première année, maladie. Et enfin, le naissain a été complètement décimé par la maladie. Et il aura fallu attendre quasiment 100 ans pour qu'il y ait une réimplantation de l'huître creuse. Et pour qu'elle s'implante correctement comme aujourd'hui on la connaît. Par exemple en Bretagne, en Normandie, ça en est griblé de partout sur les cailloux. Ici c'est assez récent, donc c'est pour ça que j'en profite aussi pour vous sensibiliser par rapport à ça. Comme on n'en a pas beaucoup, on en ramasse partiellement, par parcimonie. Si moi j'ai la chance d'habiter sur la côte, donc je peux y aller souvent, prenez la bonne taille et surtout n'en prenez pas trop, prenez ce que vous allez manger. On verra ce qu'on va faire après dans les flaques un petit peu plus bas, si on trouve des bouquets ou des étris pour complémenter tout ça. Mais je vais en prendre 10 maximum. Du coup, à la différence de la Bretagne, nous les huîtres pour le moment on les trouve vachement accrochées sur les rochers. On les trouve pas encore des huîtres qui roulent, je sais pas comment vous appelez ça, mais des huîtres qui se font décrocher par les tempêtes et puis qui viennent rouler dans les galets comme ce que j'ai là par terre. En fait, on n'en a pas encore des huîtres qui se décrochent comme ça, du fait que ce soit plutôt récent. Donc du coup, il faut qu'on les décroche des rochers. Donc le but ici, c'est de se promener entre les failles, ici ou ailleurs d'ailleurs, c'est de se promener entre les failles et de trouver les huîtres qui vous intéressent. Et une fois que vous avez trouvé une huître de la bonne taille, donc l'huître creuse ça doit être 5 cm il me semble, d'où l'importance de la réglette. Sur votre réglette, bouquet, huître plate, bouquet, huître creuse, 5 cm. Par exemple là j'en ai une, juste là devant moi. Je mets ma réglette à 5 et je viens la mettre dessus. Là elle fait largement plus.
En fonction de ce que vous aimez, soit vous prenez des petites huîtres, moi j'aime bien les petites, ou des plus grosses, mais vous faites comme vous voulez. Je vais vous montrer comment décrocher ça après. Je viens de trouver un truc intéressant, regardez. Ça c'est une coquille, donc c'est pas une huître qui est vivante. Là vous avez une huître qui est bien vivante sur son caillou, donc qui est vraiment accrochée à son rocher, qui est hyper disparate et qui a une forme bizarre parce qu'elle s'approprie la forme de la faille en fait. Et là on a quelque chose de très rond, très lisse. Et en fait ça c'est une coquille qui a dû être mangée par quelqu'un ou décrochée et qui s'est retrouvée dans les galets, dans les flaques. Avec les tempêtes elle a roulé, bougé. Ce qui fait que regardez, elle est toute lisse et toute plate. Et moi c'est ça que j'aimerais bien trouver ici, mais il n'y en a pas pour le moment. Pour l'instant on n'en trouve pas encore ici des comme ça, mais là c'est qu'une coquille. Alors du coup je me répète, hop, une fois que vous avez trouvé une huître qui vous semble correcte ou c'est ce que vous recherchez, hop, elle fait bien la taille, vous allez pouvoir y aller. Pourquoi je prends un tournevis plat? Alors j'essaie de repérer un trou. Là je vois que j'ai un trou qui est entre l'huître et le caillou. Je place mon tournevis et je viens, hop, la taper. Et là vous avez une magnifique huître qui est tout à fait comestible. La chose délicate quand on en ramasse des comme ça, le truc un peu chiant, c'est que pour ouvrir c'est un petit peu galère parce qu'elles sont des fois déformées sur les cailloux. Moi ici j'ai la chance d'avoir des cailloux plutôt plats, donc du coup c'est pas mal pour ramasser. Moi j'aime bien celles qui sont tout justes. Du coup le but de cette pêche là, c'est de crapahuter un petit peu dans les cailloux, dans l'espace de l'estran. Vous êtes à peu près à la moitié de ce que la marée peut atteindre. Et ce qui est vachement sympa, c'est que quand même le cadre est exceptionnel. Là en plus on a un coucher de soleil qui est magnifique, vraiment magnifique. La vue sur le Blanc-Nez est incroyable, c'est extraordinaire, c'est trop cool. Et on va chercher des bons produits, on sait d'où ça vient, on sait que c'est bon. Donc là je vais vous montrer sous un autre angle comment je prends une huître. Toujours ma petite réglette, je viens toujours mesurer légalement si elle fait la taille. Là elle doit faire 7 cm, 7-8 cm, la maille est de 5. Je prends mon petit tournevis, je cherche une petite pierre, hop voilà, avec laquelle je vais pouvoir taper. Alors l'huître, c'est un bivalve qui se colle au rocher. Il y a toujours un endroit où elle est plus faible, généralement c'est l'arrière de l'huître. Vous venez mettre votre tournevis là, et hop, et vous venez taper. Et bon, hop, et vous venez taper pour la décoller. Voilà une belle huître du Pas-de-Calais. Alors ce qu'il faut savoir, quand vous allez les ramasser comme ça, forcément elles sont sur les rochers, c'est un peu sale. Vous ramenez pas des huîtres toutes belles à la maison, hein. Forcément, hein. Ce ne sera pas des huîtres comme ce que vous avez trouvé dans le supermarché, mais par contre c'est des huîtres super bonnes. Et voilà comment on ramasse une huître assez facilement. Mais si vous cherchez bien, si vous faites bien les choses avec la petite réglette, et ben normalement vous devrez avoir des belles petites huîtres comme ça, bien évidemment qui font la maille, et vous allez vous régaler. Quand vous arrivez sur des spots comme ça, des gisements plus ou moins connus, chez nous les gisements c'est plutôt des moules, mais bon il peut y avoir des coques etc, d'autres choses. Mais quand vous arrivez comme ça, il y a toujours des panneaux sur les zones comme je vous dis plus ou moins connues, avec jeter à bateau entre guillemets, comment vous pouvez le mettre à l'eau et qui est autorisé. Et le plus important, c'est que vous avez les arrêtés préfectoraux en vigueur sur la zone, avec des cartes géographiques comme ça. Donc là en l'occurrence vous avez tous les gisements pour les moules du coin de la Côte d'Opale, disant si oui ou non ce gisement est autorisé, celui-là n'est pas autorisé, etc., etc. Quand vous vous baladez comme ça, soyez toujours curieux à regarder les panneaux. Regardez le pêche-moule autorisé, 4 cm la maille et 5 kg max à la main ou à la cuillère. On vous montre comment la mesurer, etc., les bonnes pratiques, tout ça, pour pouvoir pêcher sur le littoral
de manière légale sans défoncer, excusez-moi du terme, les gisements. Oh, je sais pas si vous allez bien me voir. Là on se retrouve dans un autre contexte. Je suis le matin de bonne heure, enfin, avant le lever du soleil. De bonne heure, c'est pas vraiment de bonne heure en ce moment. Coef de 90 ou 15, je ne sais plus. Je vous ai montré hier pour prendre quelques huîtres. Maintenant on va aller chercher, essayer d'aller chercher autre chose. Il n'y a pas trop de vent, par contre il pleut. Mais bon, j'aimerais bien aller trouver quelques crustacés, crabes, etc. sur l'estran, donc on va bien voir ce qu'on peut trouver. Mais dès qu'il y a des gros coups de mer, généralement elles se mettent soit très profond dans leur trou, soit elles partent au large, se mettent un peu à l'abri. Et là, la semaine dernière, il y avait un coup de mer, là c'est la calmie et je pense que c'est pas calme depuis assez longtemps pour qu'il y en ait en quantité suffisante. J'en vois quelques-unes mais c'est pas très intéressant, enfin c'est pas intéressant, c'est pas ce que je veux. Donc voilà, on va continuer, on verra bien. On cherche la bouquet là, et par chez moi, on aime bien la chercher de nuit comme maintenant, marée basse de nuit, ou du moins quand il fait noir, très tôt le matin ou là le soir comme ça. Parce que les bouquets, il faut savoir que quand vous les pêchez de nuit à la frontale comme ça, bah en fait, il y a leurs yeux qui se reflètent dans la lumière. Ça fait des yeux un petit peu phosphorescents. Vous voyez deux petites billes dans les mares, violettes, un petit peu ultraviolet. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à les repérer ici. Donc en gros, vous regardez, là l'eau elle est sale, mais vous regardez comme ça dans les mares. Et tac, dès que vous voyez deux yeux, vous savez qu'il y a de la bouquet. Je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure si j'en vois. Il y a une bouquet là, je sais pas si on la voit. Alors on va essayer de la filmer comme ça. Regarde. Non, je suis sur une là. Et en gros, le but quand vous pêchez la bouquet avec votre épuisette, là j'ai une belle faille en dessous, soit vous venez gratter le long comme ça, mais le risque c'est que les bouquets elles partent à gauche ou à droite. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous plongez vers le bas et vous venez racler le fond comme ça. Les bouquets, elles se collent contre la paroi, elles viennent s'agripper avec leurs pattes, et le fait de venir et de racler, vous allez venir les mettre dans votre épuisette très facilement sans leur faire trop peur. Là on a trouvé des petits bouquets là, elle est pas mal. Bon, le but c'est de la diriger pour qu'elle rentre dans le filet. Elle va me baiser, non, elle est dedans, yes. Il y a une belle bouquet là, ça c'est une vraie bouquet avec le rostre caractéristique. Donc une vraie bouquet qui fait vraiment la maille, ça c'est cool. Bon, c'est rare d'en voir des aussi grosses l'hiver comme ça, mais bon c'est bien. Et une très belle étrille. On va la prendre celle-là aussi. Regardez là, on est vraiment sur le bas de l'estran en coef de 95 ou 16. On trouve plein d'espèces assez cool comme ça. C'est un poisson de roche, je sais pas vraiment ce que c'est. Mais c'est cool quoi. Il y a quand même de la vie malgré qu'on soit au mois de janvier. Mais je viens de tomber sur une étrie. Je sais pas du tout si elle fait la taille. Donc c'est pour ça, quand vous partez pêcher, et elle essaye de se faire la malle. Quand vous partez pêcher, prenez tout le temps votre petite réglette. Du coup elle est maillée. C'est un peu galère avec les mains comme ça, mais du coup elle fait plus de 6,5. On voit bien. Donc c'est cool, je vais la conserver celle-là. Elle est belle trouvaille au fond d'une faille là. Un joli tourteau. On peut aller chercher. C'est assez facile quand c'est comme ça. Faites gaffe à vos doigts quand même. Hop. Mais bon. Bon, c'est vraiment un beau tourteau. Il est vraiment très beau. Je pense qu'il doit faire la maille, mais problème, il est tout mou. Il est vraiment tout mou, donc quand vous trouvez un crabe tout mou comme ça, même si c'est un beau, en fait il n'y a rien à manger dedans. Donc c'est pas la peine de le prendre. Donc on va le remettre tranquillement dans son trou. Au calme. Hop. En attendant que la marée remonte. Encore un petit tourteau dans son trou. Je sais pas si avec le... c'est pas évident. Je sais pas si vous allez le voir là dans le fond là-bas. Il y a un petit tourteau dans le fond là. Regardez, on va le laisser tranquille. Mais c'est sympa de voir des tourteaux de la vie malgré tout qu'on soit en hiver. C'est quand même assez cool, ça fait plaisir. Incroyable. Regardez ce que je viens de trouver. Une roussette. Ah, elle s'est barrée. Elle remonte. Je vais essayer de la prendre. Incroyable, regardez ça. Incroyable.
Je vais essayer de la chauffer. Si j'y arrive. Hop, je l'ai. Regardez ça, une roussette. Incroyable. Trop bien. Trop cool. Bon, c'est pas un poisson que j'aime manger moi, donc je vais la relâcher. La peau elle est tellement rugueuse. Regardez-moi cette tête. Regardez-moi ça, cette tête. Trop bien. Trop cool. On fait de belles rencontres la nuit et l'hiver quand même. C'est pas des poissons qu'on voit l'été chez nous. Ses yeux sont magnifiques. Les gros yeux de prédateur là. Trop stylé. Trop stylé. Bon, je la remets dans l'eau. Parce que j'aime pas manger ça, c'est énormément de préparation. Et hop, ça repart. Ciao cocotte. Bonne route. Trop bien, ça tue, c'est génial. Petite pêche du jour. 3 étrilles. Quand même des belles étrilles. On va se cuire ça à l'eau. Un petit peu de crevettes, pas terrible. Parce que c'est l'hiver donc il n'y en a pas énormément. Très simple, de l'eau avec beaucoup de sel. Une branche de romarin, du laurier, vous mettez ce que vous voulez. 5-10 minutes les étrilles, 5-10 minutes les crevettes, je vais mettre les crevettes et puis c'est bon à manger. Meilleur moment de la journée. Il n'y a pas mieux quand ça se lève comme ça tout juste. Je suis peinard, il n'y a personne,